la santé sociale, la santé sexuelle, la santé environnementale. Donc vous comprenez pourquoi, de ce qu'on s'est dit, de l'art en général, on va en faire un des axes de travail sur la santé, celle qu'on regarde, celle que l'on veut développer. Et donc, encore une fois, pour nos étudiants, les métiers en santé sont multiples et c'est important que vous puissiez vous imprégner de ces histoires et de la manière dont on va soigner avec l'art en santé. La projection que je vais utiliser, c'est la projection dramatique, c'est-à-dire de pouvoir se projeter sur scène, dans un récit, dans des personnages, pour amener la personne qui pourrait justement être dans une difficulté de se projeter dans l'avenir, comme c'est le cas pour les personnes atteintes de maladies graves, ou comme ça peut être le cas pour chacun de nous, d'avoir parfois des moments où on a du mal à se projeter dans l'avenir, de retrouver cette capacité. Art-thérapie, en fait, c'est pas tant l'art qui est thérapeutique, c'est cette créativité que chacun finalement a en soi, qu'on oublie très souvent, et qui, surtout dans une situation de maladie, est essentielle. Parce que la créativité fait reprendre la main sur tout ce qu'on a laissé. On a laissé son corps dans les mains de nos médecins, et heureusement qu'ils sont là, c'est pas la question, mais on a un peu perdu la main sur ses repères, sur son temps, sur tout ça. Le fait de prendre un pinceau, de prendre de l'argile, de modeler quelque chose, de faire un collage, tout d'un coup, on produit quelque chose et on reprend la main sur ce qu'on produit. De création en création, on a fait en sorte que la création fasse processus de transformation sans que pour autant il y ait conscience de ce que ça voulait dire. Alors, puis j'ai étendu ça aux adultes. J'ai étendu ça, les arts plastiques, la danse, le théâtre, l'écriture, le sonore, la voix, les marionnettes, etc. Donc, à partir de 81, mon invention principale, c'est la conjonction de coordination. C'est-à-dire, j'ai inventé art et thérapie. Donc, comment l'un et l'autre se renvoient l'un à l'autre, et comment ça peut être un adjuvant extrêmement intéressant, voire une thérapie à soi tout seul. Première étape, c'est lui permettre d'abord d'être à l'intérieur de lui-même, de comprendre son intériorité. Deuxième étape, notre métier en tant qu'art-thérapeute, c'est d'accompagner la personne pour qu'elle donne forme à cette intériorité. Et la troisième étape, une fois qu'on a donné la possibilité d'exprimer ce monde intérieur par la danse, on va poser des mots sur cette danse. Quand un patient arrive en atelier d'art-thérapie, il me dit souvent « mais moi je ne sais pas dessiner ». Comme disait tout à l'heure le docteur Alain Toledano, je lui dis « moi non plus ». Donc on n'est pas là pour dessiner, on est là pour s'amuser. Parce que quand il y a du jeu, J-E-U, il n'y a pas d'enjeu. Et le jeu, J-E, peut s'exprimer presque à l'insu du patient, puisqu'il s'amuse. Donc en fait, les choses qui vont se vivre dans cet atelier, parfois lui échappent. Et je vais reprendre un mot que j'aime beaucoup de Jean-Pierre Klein, qui est à côté de moi et que je cite tout le temps. On va arriver sur ces surprises de conscience.